Un pont rudimentaire relie les deux rives. Le vieil homme s'y engage, s'arrêtant quelques instants au milieu pour regarder et commenter le niveau de l'eau. Passé de l'autre côté, il se dirige vers un banc de fortune aménagé sous un saule. Manolo s'y assied à ses côtés, soulagé de ce brin d'ombre opportun. Il n'est plus le gringalet qu'il était dans son adolescence, au corps affûté par les jeux de plein air. Il sait que la vie urbaine l'a rendu paresseux et qu'il affiche une légère surcharge pondérale qu'il serait bon de corriger. À 35 ans, il ne devrait pas être éprouvé par une promenade de santé, même sous le soleil de midi. Connais-tu l'histoire de notre famille, Manolo? Tu veux dire de ta famille paternelle? Oui, de mon père, de moi et de mes frères, bien sûr. De la famille Ortega. Tu sais que nous venons d'Espagne, n'est-ce pas? Mon père était de la région d'Alicante. Ma mère et lui sont arrivés au Pérou en 1920, après avoir vendu la maison dont ils avaient hérité du grand-père. Là-bas, à Alicante, les Ortega sont aussi connus qu'ici. C'est une famille noble. Mais mon père était malheureusement le benjamin d'une ribambelle de frères, à qui il n'a été donné que des miettes de l'héritage familial. Cependant, avec cet argent, il a pu payer son voyage et celui de sa femme, et acheter plusieurs grandes propriétés dans la vallée sacrée. À l'époque, la terre ne valait pas grand-chose. Manolo connaît une partie de l'histoire. Il se souvient qu'enfant encore, il était salué dignement par les paysans de la région. Quand il s'en fut à Cusco avec ses parents, les professeurs le traitaient toujours mieux que les autres. À chaque rentrée des classes, on lui demandait « Ortega de la vallée sacrée ?» Les Ortega étaient en effet des gens respectés, car supposément riches. Pourtant, Manolo a toujours vu son grand-père travailler d'arrache-pied au champ, avec pour seuls employés quelques métayers indigènes descendus de leur village pour la saison des semences et des récoltes. Si sa famille avait été riche, elle aurait vécu dans une belle demeure de type hacienda, avec des dizaines de chambres ouvertes sur un patio aéré et fleuri, et une douzaine d'employés de maison pour la servir, comme c'était le cas de la famille de son grand-oncle, Don Antonio. En lieu de quoi, Manolo et ses parents s'entassaient avec oncles, tantes et cousins dans des maisonnettes de village en pisé, sans eau courante ni électricité. Quelque chose échappait au jeune homme. Tu vois ces terres devant toi. Elles sont à moi, parce qu'on me les a données par pitié. Moi, un Ortega, j'ai dû mendier cette terre. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai dépassé les limites. J'ai refusé de rester dans le rang, de jouer au petit garçon riche et discipliné. Je me suis octroyé une jeunesse démente, Hiro, avec tous les plaisirs permis. J'ai dilapidé l'argent de la famille. Alors la famille me l'a fait payer en me déshéritant. Pour compenser. Tu comprends? Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. J'ai abandonné 2 femmes et plusieurs enfants que j'ai fini par reconnaître des années plus tard. Puis, quand je me suis finalement décidé à me marier avec ta grand-mère, une femme respectée d'Ollantaytambo, mon frère a réussi à convaincre mon père de me donner quelques hectares ici. Le fils prodigue rentrait dans le rang, mais comme paysan. J'ai perdu le respect de ma famille. Toutefois, j'ai gagné celui des habitants du village, et ce par mon travail. Manolo se sent déconcerté. C'est bien la première fois qu'il a une aussi longue conversation avec son grand-père. Il venait lui parler affaires, et voilà que l'abuelo lui raconte sa vie. Une vie cachée, de surcroît. Doit-il se sentir flatté de la confiance qui lui est accordée? Je ne me lasserai jamais de ce paysage, Manolo. Cette vallée luxuriante, avec ses eucalyptus, son torrent de montagne frais et limpide, ses maïs et ses blés dorés, ses fleurs parfumées, son bétail doux et tranquille. Je ne suis pas descendant des peuples indiens, mais je comprends très bien leur choix. Je comprends ce qu'a dû être leur lutte pour conserver cette terre parfaite, après que nous autres Espagnols sommes arrivés au Pérou. Toi, Manolo, tu es un peu inca par ta mère. Elle avait du sang indien. Tu ne dois pas oublier cela. Tu vois, eux et nous ne sommes pas si différents dans le fond.
Nous pouvons aimer une terre comme une mère. Nous savons contempler la beauté là où elle est et la respecter. Je n'ai pas l'âme d'un propriétaire terrien comme le reste de ma famille, parce que je crois que nous ne devrions pas posséder la nature. Mais comme je le suis, et aussi longtemps que je le serai, ma terre sera ce qu'elle est aujourd'hui, un havre de paix pour la nature.